Salut et bienvenue sur Cybermatic sur ce nouveau tuto où aujourd'hui on va sur Microsoft 365 et plus précisément sur l'outil des listes. Du coup il te faudra une licence Microsoft 365 pour réaliser les manipulations que je vais te montrer. Les listes, c'est un outil très puissant qui dans de nombreux cas va pouvoir remplacer Microsoft Excel. Ça permet d'accéder directement avec n'importe quel périphérique, avec tes collègues et avec les personnes que tu le souhaites, des éléments de liste indépendamment voilà, de tout paramètre hardware ou de personne. Donc ça c'est très intéressant en termes de collaboration. Et un autre avantage, c'est qu'on va être capable de l'utiliser directement dans le cloud, dans plein de situations différentes que je vais te montrer dans la vidéo. On passe à la pratique. Ok, on est sur l'interface internet de Microsoft 365 pour rappel que tu peux trouver en te connectant sur office.com. Dans cette liste d'outils, tu as les listes qui sont ici, que je vais te montrer tout de suite. L'avantage de faire des listes, c'est que on a plein d'applications Microsoft 365 qui savent travailler avec. Il y a Power BI pour faire du reporting, Power Automate pour créer des automatismes, Power Apps pour créer des formulaires et des applications embarquées sur, par exemple, des téléphones portables. Également, alors que ce soit plutôt Excel de bureau, si tu utilises Excel de bureau, tu peux aller chercher directement les données que tu as mis dans des listes internet. Donc c'est très intéressant pour ces raisons-là d'aller utiliser cet outil. On va tout de suite aller créer une liste. Donc pour ça, on clique sur l'outil. Petite recommandation, appuie sur F11 pour te mettre en plein écran. Pour créer une liste, tu vas aller tout simplement sur l'outil en haut, nouvelle liste. Ici, tu vois, hein, il y a par défaut des choses qui sont proposées. Donc pour du suivi de problème, intégration d'employés, demande de déplacement, suivi de progression. Voilà, tu peux directement aller chercher un de ces éléments-là. Nous, on va partir d'une liste vierge. Tu vas lui donner un nom. On va lui redonner le même. Liste des achats. Liste de suivi des achats Cybermatic. Tu peux lui affecter une couleur, on va mettre ça en bleu foncé et tu as tous ces icônes qui sont disponibles. Où est-ce que tu l'enregistres? Tu as plusieurs choix. Soit tu l'enregistres dans mes listes, donc en fait elles sont rattachées à ton profil utilisateur. Soit tu utilises des espaces, soit Teams, en fait en général ce sont celles qui ont cette couleur. Soit tu vas directement sur des SharePoint. Ok, donc là je vais le faire dans mes listes, dans le cadre de ce tuto. Créer. Ok, on arrive sur cette interface et du coup, hein, tu vois, tu as tous ces éléments qui sont à ta disposition. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est rajouter des colonnes. Donc tu as toujours une colonne de titre qui est par défaut ajoutée, qui est un champ texte dans lequel tu vas pouvoir marquer des choses. Et à l'ajout de colonne, tu vois que tu as toutes ces options-là qui sont à ta disposition. Donc soit c'est une ligne simple de texte, soit c'est plusieurs lignes de texte, typiquement pour des descriptions ou des commentaires. Un emplacement, des nombres, décimaux ou entiers, juste une case oui-non, des personnes, donc ça c'est des personnes dans Office Microsoft 365, tu vas pouvoir t'affecter des choses toi-même ou à tes collègues, date et heure, liste de choix, lien hypertexte, devise, image, et on a même des options supplémentaires. Donc tu cliques dessus, tu arrives sur cet élément de création de colonne. Précision du bout. Et tu peux mettre une description, tu n'es pas obligé, type une seule ligne de texte, hein, tu peux encore le modifier ici, et tu peux également lui mettre une valeur par défaut. Tu fais enregistrer, et cette colonne est rajoutée. Tu vois, tu peux tout de suite modifier la largeur des colonnes pour avoir quelque chose qui colle à ton besoin. On va être capable de rajouter un nombre, donc là ça peut être le prix. Nombre. Voilà, tu peux lui dire effectivement que c'est des euros, nombre de décimales automatique, donc 1, 2, 3, le nombre dont tu as besoin. Vu qu'on est sur un prix, on va mettre 2 décimales et mettre une valeur par défaut. Tu peux également rajouter une date. Date.
du besoin. Là, tu peux soit mettre la date et l'heure, ou alors juste la date, tu vois. Ici, tu as une option pour inclure l'heure. Je te conseille de mettre le format convivial, il est très sympa à l'utilisation. Là, on va pas mettre l'heure pour faire simple, enregistrer. Et on va en mettre un... On va mettre la personne, pour que je te montre. Alors ça, c'est bien pour identifier. Ça évite en fait les problèmes de casse. Si tu demandes un champ texte pour mettre des noms, la personne va mettre des majuscules, des minuscules. Ça, en termes de filtrage, ça va être compliqué à la fin. Donc le fait de le mettre sous forme de personne, très pratique. Demandeur. Personne ou groupe, autorisation des groupes. Oui, ça peut être bien. Tu peux afficher le profil de la personne. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas trop de temps sur ce profil. Et une dernière, une liste de choix. Service concerné. Et là, tu vois, tu as différents... tu as par défaut 3 choix. Mettre ça, direction. Logistique. Production. Si tu fais entrer sur la dernière sélection, tu vas régénérer un troisième champ. Maintenant, clique à côté. Tu peux modifier la couleur en allant sur la palette qui est ici. Par exemple, pour avoir un truc un peu plus saturé. Ça permet d'avoir quelque chose qui peut correspondre à ton besoin. Tu peux également donner la possibilité aux personnes de rajouter des choses manuellement si tu en as besoin. Dans toutes les créations de colonnes, tu as également un champ plus d'options qui est à ta disposition, dans lequel tu vas pouvoir, alors là dans le cadre d'un choix, autoriser à ce qu'il y ait plusieurs éléments qui soient sélectionnés par exemple, et surtout exiger ou pas que la colonne contienne des informations. Et là tu fais enregistrer. Donc là voilà, on a créé des colonnes. Et du coup, de manière très simple, n'importe quelle personne à qui tu donnes l'accès à cette liste, et ça je te montrerai après comment on le fait, tu peux faire nouveau, et elle a accès à cet invite de commande. Donc là dans le titre, je te montrerai après, ça, il faudra le retirer, donc il y a une petite manipulation à faire. Précision du besoin, donc ça c'est un champ texte qu'on a donné, donc on peut demander à la personne de préciser son besoin. Ordinateur portable. Entrer le prix. Quand est-ce que je le veux? Je crois que là, il a... Ouais, voilà, là j'étais pas sur le bon format de mémoire. Quand est-ce que j'en ai besoin? Donc là tu vois, c'est là que je te disais, le format friendly est très sympa, ça permet d'avoir directement un invite de commande qui le met, qui est le demandeur. Donc là si je tape GOIM, c'est moi en fait, je suis le seul sur ce compte Microsoft 365. Par contre, toi et tes collègues qui êtes sur le même réseau d'entreprise Microsoft 365, tu pourras tous les retrouver par cet invite de commande de la même manière que tu tapes tes contacts Outlook. Et le service concerné, tu vois, tu peux directement taper, en mettre plusieurs, et valider. Tu fais enregistrer. Non, voilà, effectivement, c'est pas un point, c'est une virgule. C'est pour ça qu'il veut pas enregistrer. Et là, il t'a rentré toutes les choses que tu lui avais demandé. Et toutes les personnes avec qui tu travailles vont pouvoir faire la même chose. Chose importante, il faut supprimer la colonne de titre. Très souvent, elle va mettre le bazar. Je ne sais pas pourquoi Microsoft n'a pas déjà donné une option pour s'en débarrasser ou pour en faire quelque chose d'utile. Si vous m'écoutez Microsoft, si vous me regardez, retirez ce truc de titre ou modifiez-le pour que ce soit instinctif. Que personne n'ait à faire ce que je vais vous montrer. Pour retirer cette colonne de titre, tu vas devoir aller dans les roues crantées qui sont tout en haut, ici, et aller dans les paramètres de la liste. Ça c'est un peu technique, mais vraiment il faut que tu le fasses. Il faut retirer ce champ de titre. Ici tu vois, donc tu as tout plein d'options sur la partie titre. Tu cliques dessus. Et là, tu retires, exiger que cette colonne contienne des informations. Tu dis non. Et tu fais OK. Après, tu peux recliquer directement sur ta liste des achats ici. Et du coup, tu n'as plus besoin que cette colonne soit remplie. Et on va pouvoir, après, afficher ou cacher des colonnes. Tu vois, donc dans les paramètres de colonnes, afficher, masquer des colonnes. Tu as directement, là, tu vois, tu peux cacher cette colonne de titre. Tu peux aussi ajouter
plein d'éléments qui sont très pratiques. Qui a créé... Quand a été créé l'élément? Quand a-t-il été modifié, s'il a été modifié? Qui l'a créé? Qui l'a modifié? Tu peux montrer s'il y a des pièces jointes. Tu peux montrer également l'ID de l'entrée. Et ça, pour les ordonner, tu vas appuyer sur les chevrons haut et bas pour l'avoir dans l'ordre que tu souhaites. Donc là, je peux dire que je veux voir qui l'a créé en second. Et après, je vais regarder les modifs et les pièces jointes. Tu fais appliquer. Et tu vois que j'ai mon ID, ma précision, prix, date, dans l'ordre que je l'avais demandé. Et ça, c'est très pratique. Et tu vois, hein, donc la personne qui l'a créé, c'est moi. C'était créé et modifié il y a 2 minutes. Par moi-même également. Ce qui veut dire que si je le modifie, tu vois, donc là je vais retourner dessus, sur l'entrée, et que la date du besoin, bah, c'est pas jeudi, c'est la semaine prochaine, le 14, c'est enregistré. Tu vois que la création, c'était bien il y a 2 minutes, et la date de modification, donc là c'est l'heure, pour le coup, a changé à il y a quelques secondes. Donc vraiment un très pratique de l'utiliser de cette manière-là. On va rajouter quelques entrées. Oui, pardon, avant de rajouter quelques entrées, on peut également modifier les éléments de formulaire. Tu vois ici le titre, comme je te disais, on n'en veut pas. Donc pour le retirer, ici, on va faire modifier le formulaire, modifier les colonnes. Et là, bah, tout simplement, hein, je vais dégager le titre. Et il y en a un que tu peux pas supprimer, c'est le service concerné. En fait, c'est le seul sur lequel on a exigé qu'il y ait des données qui soient entrées. Donc celui-là, tu pourras de toute façon pas le supprimer. Donc si le titre est grisé là quand tu vas faire la manipulation, c'est parce que tu n'as pas fait la petite manip avant d'aller dans les paramètres de ta liste et de supprimer cette exigence. Donc il faut que tu retournes en arrière pour le faire. Enregistrer. Là par contre, il va falloir que tu recharges la page. Donc F5 pour aller plus vite. Et là si je fais nouveau, tu peux effectivement voir que le titre a disparu et qu'on se concentre seulement sur les éléments que j'ai demandé. La partie pièce jointe, tu ne pourras pas la supprimer. Donc bah, tu l'ignores hein, si tu n'as pas besoin de l'utiliser. Précision du besoin. On va regarder la même chose. Le prix. La date du besoin. Le demandeur, c'est toujours moi parce que je suis tout seul, mais c'est pour plusieurs personnes. Le service concerné, la direction. Enregistré. Donc tout ça, c'est quand même super instinctif, sachant qu'en plus, tu as des possibilités de tri du plus ancien au plus récent, par exemple, voilà, qui te permettent, quand tu as beaucoup d'entrées, de les hiérarchiser comme tu le souhaites. Et tu peux aussi faire des groupages. Alors tu peux faire des filtres par direction, logistique ou maintenance. Donc là, si tu fais que production, appliquer, il ne te prendra que les entrées avec de la production. Dans le filtre, hein, tu peux le supprimer. Donc voilà, c'est effectivement très instinctif. Tu peux regrouper également par date ici. Donc regrouper par date du besoin. Et bah, tu vois que les dates de besoin aussi sont ceux-là. Donc tu pourras le faire sur les services concernés seulement si tu n'as qu'une seule entrée. Ce qu'on va faire d'ailleurs. Modifier. Alors celle-là, je vais en mettre qu'une du coup. Je vais sortir la partie direction. Cliquant dessus, hein, tout simplement. Ok. Là, on va pouvoir modifier hein, la colonne. On peut toujours remodifier ce qu'on a fait. Donc pour ça, tu vas sur le chevron, paramètres des colonnes, modifier. Tu retournes sur cette invite de commande. Et là, on ne va plus autoriser les sélections multiples. Et on va enregistrer. Et du coup, maintenant, je suis capable de faire mes regroupements par service concerné. Voilà, là, tout ce qui est direction, c'est là. Tout ce qui est production, c'est là. Et tu as quelque chose de visuellement très pratique. Et ça ressortira exactement, peu importe la machine que tu utilises, y compris avec un téléphone portable. Dernière petite chose, et on va pas le faire, ça c'est juste pour te montrer, t'introduire les prochains tutos. On va être capable d'intégrer ça à différents outils, et c'est pour ça hein, que les listes seront préférables à Excel si tu travailles sur Microsoft 365. Dans la partie intégration, tu vas pouvoir créer une Power Apps. Power Apps, c'est ce qui permet de faire un formulaire exploitable très facilement sur n'importe quel
plutôt sur les smartphones, globalement. Un automate pour créer des flux. Donc, par exemple, quand je rentre un élément dans la liste, ça m'envoie un email. Tout ça, on peut le faire directement sans code. Et sur Power BI, on va pouvoir faire des rapports de performance ou des rapports sur les besoins qui ont été générés. Et tout ça de manière très fluide, mais ça, c'est pour les prochains tutos. Voilà pour ce premier aperçu des listes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu es sur 365, il faut que tu commences à travailler avec ça. Tu seras sans doute précurseur parce que l'outil est pas très connu. Microsoft devrait en faire plus de pubs. C'est vraiment très efficace. Déjà parce que graphiquement c'est joli, c'est simple à utiliser pour tous. Donc vraiment il faut essayer. Puis après en termes de reporting, tu verras qu'on fait des choses très sympas avec ça si tu vas sur la section Power BI ou Excel de mes vidéos. Pour me soutenir, abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la petite cloche, tu sauras exactement quand les vidéos sortent. Donc je t'invite à l'activer également. On est Bref Creator, donc clique en haut de ton navigateur si tu l'utilises. Et soutiens-moi par ce biais, ça me fera extrêmement plaisir que tu fasses ça. Passe à l'action, fais quelques listes et tu m'en diras des nouvelles. En tout cas, je suis assez convaincu que c'est vraiment un outil d'avenir. Donc il faut s'y mettre et il faut l'essayer. Allez, ciao.